il y a marloquet dans la Gemara, hein, où la marloquet concerne maintenant le din de Chetzion Lachem, Chetzion Lachem. Est-ce que les fêtes juives sont des fêtes où il faut qu'elles soient entièrement pour Hachem ou bien entièrement pour toi? Qu'est-ce qu'on appelle entièrement pour Hachem? C'est consacré à Hachem. Consacré à Hachem, c'est-à-dire que quoi? Comme Yom Kippour. Comme Yom Kippour, tu manges pas, ouais, tu te laves pas, tu fais pas de choses qui concernent ton corps. Tu es complètement consacré à Akadosh Baruch Hu, Ken. Alors il y avait une avamina de dire que comme Yom Kippour c'est comme ça devrait être comme ça pour toutes les fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot, ça va être des jours consacrés à Akadosh Baruch Hu. Alors ça c'est une marloquette dans le chasse. Certains mandamar Tanaïm pensent que les fêtes doivent être complètement consacrées à Hachem. D'autres Tanaïm y pensent, non, les fêtes doivent être consacrées complètement à toi. C'est pour toi. C'est pour que l'homme puisse effectivement se réjouir, se faire du plaisir, etc. Marloquette, oui. Maintenant, dans cette marloquette, il a été tranché effectivement, Chetzion Lachem, Chetzion Lachem. On s'est mis au milieu. C'est-à-dire la moitié pour Hachem, la moitié pour toi. C'est-à-dire que tu ne dois pas passer ton temps à la grande bouffe, à manger, à dormir, etc. Parce que là, tu n'es pas quitte selon ceux qui pensent qu'il faut pour Hachem. Et tu ne dois pas être non plus complètement vers Hachem, tu dois penser aussi à ton gouffre, à t'asseoir dans une séouda roulée. Mais non, quand on arrive à Shavuot, là-bas, a priori, c'est le jour de Matan Torah. Le jour de Matan Torah, on aurait pu penser que quoi? Que dans ce cas-là, la marloquette, quand Sheket, la marloquette va continuer là-bas. Si déjà il y a eu la marloquette pour Chapeau Pessah, si déjà il y a eu la marloquette pour Sukkot, quand Sheken, qu'il y aura la marloquette aussi pour Shavuot. Parce que Shavuot, c'est Matan Torah. Au contraire, là, j'aurais dit même Kulo la j'aime. Mais au moins qu'il y a la marloquette. Pitom, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Elle dit là-bas, la Gemara, à Shavuot, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'il faut Chetzion Lachem, Chetzion Lachem. C'est-à-dire que c'est pas comme dans toutes les autres fêtes, où là-bas c'est cause de la marloquette qu'on a fait moitié-moitié. Ici, tout le monde est d'accord qu'il faut moitié-moitié. Qu'il faut aussi le Chetzion Lachem. Ben non, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le jour de Matan Torah, où on fête Matan Torah, où là on aurait pu croire que, comme la Torah dit, Adam qui amoud be'oel, l'homme qui se tue pour la Torah, qui se sacrifie pour la Torah. Donc tu aurais pu croire que quoi? Ça doit être une journée consacrée entièrement à l'étude de la Torah. C'est ça Shavuot. La preuve, on reste veillé la nuit. Qu'est-ce qu'on te dit? Non. Il faut qu'il y ait, dans ce cas-là, Chetzion Lachem. Comme la Gemara ramène là-bas, que Yosef, Rav Yosef dans la Gemara, il dit préparez-moi, un Egel ben Shalosh Shanim, c'est le meilleur Egel, hein, il connaissait. C'est pas comme nous, on mange la viande n'importe comment. C'est le meilleur Egel, le meilleur veau. 3 ans, et vous me le préparez en repas. Faites-moi un repas avec ça. Et Yosef, qu'est-ce qu'il disait Rav Yosef? Rav Yosef, il disait préparez-moi ça pour Shavuot. Car si ce n'est pas ce jour-là où je vais m'asseoir faire cette séouda avec ce veau-là, combien de Yosef il y a dans le chouk? Des Yosef comme ça, des Jojo, il y en a plein dans le chouk. Donc je m'appelle Rav Yosef. Il faut que vous me préparez cette séouda. Mais Chaora, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que de là-bas, que Rav Yosef, malgré qu'il a compris qu'il faut moitié à Hachem et moitié à toi, mais il mettait plus le dagesh, l'accent, sur le repas qu'autre chose. Comme si que Shavuot, le Ikar, c'est le repas. C'est la Souda du Yom Tov. Et Bémet, quand on regarde bien, Sukkot, on a quelque chose à Sukkot. Sukkot, il y a la Souka, il y a les Arba Minim. C'est-à-dire qu'il y a des choses spécifiques à la fête, qui sont spécifiques à la fête. Pessah, tu as la Gada, tu as la Matzah, le Maror, tu as des choses spécifiques à la fête. Shavuot, il n'y a rien. Il n'y a rien de spécifique à la fête. Rien. C'est simplement, on fête Matan Torah. Mais il n'y a rien de spécifique. Il n'y a pas quelque chose à faire, que si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas eu cette Déchova. Même la veillée qu'on fait, c'est un minag. C'est un minag simplement. Mais en vérité, il n'y a pas de choses spécifiques. Il dit là-bas Rav Yosef, d'après cette Gemara qui ramène Rav Yosef, ce qui va être spécifique à Shavuot, c'est quoi? C'est la Séouda de Yom Tov. La Séouda chez Yom Tov. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que, moi je dois comprendre ce que la Torah dit à Adam qui amoud be'oel? Que qu'est-ce qui est zoché la Torah? Quel est celui qui est zoché la Torah? C'est l'homme qui se tue dans la tente. Adam qui amoud be'oel. Oel, chez le Torah, on parle comme là, il se tue dans le Beth Midrash. Et tu me dis maintenant, montre-moi un échantillon à quoi ça ressemble se tuer. Tu vois Rav Yosef en train de manger l'entrecôte. C'est se tuer, ça? Tu rigoles, hein? Moi je suis prêt à me tuer comme ça. Si c'est ça, se tuer, donne-moi me tuer comme ça. C'est quoi le pshat? Comment on comprend le pshat? Adam qui amoud be'oel, tu vois Rav Yosef en train de manger l'entrecôte. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yosef? Il oulé ayoma de kagarim. Si tu ne me donnes pas ce jour-là à manger ce repas de Yom Tov, à ce moment-là, je suis perdu. Des Yosef comme moi, il y en a plein dans le chouk. Pour que je sois Rav Yosef, pas le chef du chouk. Pour que je sois exceptionnel, il me faut cette séouda.
Et on t'explique que ça, c'est Adam qui a Moud Be'ol. Il faut comprendre ici un Yesod qu'on risque de passer à côté et ne jamais comprendre, Rabotai, Mazi Yesod Kabbalat Torah. Le Yesod de Kabbalat Torah, Rabotai, a commencé tout par un Midrash qui ramène dans le Midrash là-bas que pour l'Olam, avant de donner la Torah aux Juifs, il a proposé aux Goïm. Vous connaissez ce Midrash. Il a été voir Esav, il a dit Esav, tu veux ma Torah? Esav lui demande Ma katou ma Torah? Et il dit c'est marqué dans la Torah hein, que c'est assaut de tuer. Et il dit à Kosh Borou, tu sais très bien que c'est la bracha qui m'a fait Isra Kavenu, al charbei chatiriye. Tu vivras avec ton sabre, avec ton épée. C'est quoi je vivrai avec mon sabre? C'est-à-dire ma vie à moi, c'est que si jamais quelqu'un se met sur ma route, je le plante. C'est tout, c'est comme ça qu'on travaille nous. C'est comme ça qu'on vit. On vit dans notre vie en tuant celui qui veut me tuer. Celui qui veut me tuer, je le tue avant. C'est-à-dire je ne discute pas avec lui. Ça c'est Esav. Donc Esav il dit je m'excuse, ta Torah hein, porte en elle le contraire de mon concept de la vie. Mon concept de la vie, c'est pas celui-là. Très bien. Après, le Midrash, il continue. Il était voir Ishmaël. Il dit, Ishmaël, tu veux ma Torah? Ishmaël dit, ma katouba Torah. Il dit, c'est marqué dans la Torah, le tignov, ne vole pas. Il dit, il y a de kolbo. Moi, j'ai la bracha d'Abraham Avinu. Que ma main, elle serait partout. C'est quoi partout? Partout, je peux taper, je tape. Partout, je peux voler, je vole. Ouais. Donc, mais là, le vol fait partie de ma vie. Je ne peux pas maintenant me trouver avec une Torah qui va m'interdire de voler. C'est contraire à mon concept, Bichlan. À cause de ça, que je ne voulais pas donner la Torah. Ni à Esav, ni à Ishmaël. C'est ça la raison. Bizarre comme raison. Bizarre, très bizarre comme raison. Hachem, il vient chez les Juifs, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous voulez ma Torah? Discute pas. Naaseh venishma. On fait et on comprendra. Bon, on dit, extraordinaire. Vous vous rendez compte ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit Naaseh venishma. Même pas ils m'ont contrarié. Même pas ils sont venus me demander des questions. Écoutez, toi demain on te propose une affaire. Qu'est-ce que tu fais? Première chose, montre-moi l'affaire. C'est quoi ton affaire? C'est quoi les gains? Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que c'est le truc? Tu t'assois, tu poses des questions. Tu vas pas prendre un bonhomme, il veut te s'asseoir avec toi. Tu lui dis, toi, tape dans la main, Naaseh venishma. Ça, tu connais beaucoup des gens comme ça. C'est-à-dire, tu as dit comme Ben Adam, tu es un fou si tu fais ça. Eux, ils ont fait ça avec Akadosh Borou. Il a fait mode. Ils sont mis avec Akadosh Borou. Qu'Akadosh Borou va pas leur proposer une sale affaire. Donc si Vadaï leur propose une affaire comme ça là, c'est qu'elle est bonne. C'était Mouna à trouver grâce aux yeux d'Hachem. Hachem lui a dit comme ça, vous avez Mouna en moi, très bien, je vous donne la Torah à vous. Et là-bas, on pose la question à Botaï. On pose la question. Arebola Olam, ouais, c'est très bien que les Goïm, ouais, n'auraient pas eu de problème, de recevoir la Torah. Mis à part le problème de l'Otignov. Comme le juif aussi, il a du Yetzara. Lui aussi, il a du Yetzara. Et demain, le juif aura un problème avec l'Otignov. Il aura un problème avec l'Otirsar. Il aura un problème avec toutes ces choses-là qui vont être demain un combat contre le Yetzara. D'accord? Alors, donc, les Goïm, en vérité, quand ils te disent j'ai un problème avec l'Otignov, j'ai un problème avec l'Otirsar, oui. C'est un problème que la Torah est censée réparer. La Torah est censée m'aider à réparer ça. Comme c'est marqué, Barati Yasarara, Barati Rotola Tavlin, j'ai créé le Tzara, j'ai créé la Torah pour le guérir. Donc la Torah va m'aider au contraire. Pourquoi pour l'Olam refuse de donner la Torah à quelqu'un qui a priori a besoin de ta Torah pour se guérir? Puisque tu ne dis pas qu'il ne veut pas la Torah. Il te dit simplement, si tu m'interdis ces choses-là, et tu me dis c'est une condition pour recevoir la Torah, et Nachinami, je ne peux pas la recevoir ta Torah, si tu me le mets comme une condition. Les Bnei Israël, tu aurais fait la même chose, ça aurait été la même chose. Seulement les Bnei Israël ne sont pas rentrés là-bas. Ils ont dit Naaseh v'nishma. C'est quoi le pshat? Le pshat, il est comme ça, Rabotai. C'est qu'en fait, on n'est pas en train d'avoir un problème avec ce que la Torah interdit. Que la Torah interdise, et que moi j'ai une approche avec cette Torah, pour arriver doucement à la comprendre, et qu'elle devient partie intégrante de moi-même, et que l'athlète va rentrer dans ma personnalité, et l'athlète va me changer, parce que c'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas du jour au lendemain comme ça devenir un Ben Torah, du jour au lendemain devenir un matmid, un shakdan, roulé. Et là, ça se fait doucement. Peu à peu, j'intègre le concept de la Torah, et peu à peu, la Torah devient ma vie. Elle devient ma vie. Mais c'est pas du jour au lendemain. Avant qu'elle devienne ma vie, je suis en décalage avec la Torah. J'ai d'autres attirances, j'ai d'autres concepts dans la vie, des choses qui ne sont pas tout à fait en accord avec la Torah. Quel était le problème des Goïm? Le problème des Goïm, Rabotai, était justement l'idée de Adam qui a Moud Be'oel. Quand il s'agit de se tuer, Rabotai, sur quelque chose qui représente l'ikar de ma vie. Le ikar de ma vie, c'est-à-dire chacun d'entre nous, ouais, vous le savez très bien, il a des petits trucs dans la vie. Hachem, il aurait pu en vérité te voir et te dire, dis-moi, Doudou, tu veux la Torah ou pas? Maintenant, tu aurais dit, oui, je veux la Torah, mais je veux quand même écouter de la musique goy. La musique goy, c'est bon, il n'y a pas de problème dans la Torah. Il veut dire, Assour, d'après la Torah, d'écouter de la musique goy. C'est Assour. Donc, tu la veux, ma Torah ou pas? Attends, mais quoi? Mais c'est Assour, quoi? Il n'y a pas moyen de marchander, on ne peut pas discuter. On ne peut pas discuter, Assour. Tu la veux ou pas, ma Torah?
Hachem ne te donne pas la Torah. Pourquoi est-ce que tu veux dire je ne peux pas me passer de ça? Mais non, qu'est-ce que tu aurais voulu, toi? Tu aurais voulu que Borolam te donne la Torah et qu'avec la Torah, tu vas t'aider pour ne pas écouter la musique goy. Ouais, a priori, ta démarche, elle est bonne. Tu sais pas, c'est un mon porte-à-faux avec Kabbalat Torah. Puisque la Torah elle-même, elle est censée m'aider à me travailler. Elle n'est pas comme une condition dans un contrat. Si je ne respecte pas les conditions, le contrat s'annule. C'est pas ça, la Torah. La Torah, c'est un médicament. C'est un truc qui est censé m'aider. Donc, ce n'est pas une condition qui m'emporte à faux quand je ne respecte pas la condition. C'est simplement, c'est quoi? Ce sont des règles qui viennent m'aider, en me les donnant, à me corriger jusqu'à ce que j'arrive à respecter la règle. Donc, c'est comme ça. Quel était le problème? Quel aurait été le problème si moi, au lieu de dire Naaseh V'nishma, j'aurais mis en avant mon problème? Et que mon problème, je me serais dit, je prends ta Torah et la Torah va m'aider, va aider à résoudre mon problème. Non, là tu as un problème. Là tu as un problème et tu fais partie des gens, effectivement, comme Esav et comme Ishmaël, qui ne pouvaient pas recevoir la Torah. C'est-à-dire que Kabbalat Torah, Rabotage, nécessite, Rabotage, un nettoyage de ton esprit, où tu es prêt à tout changement, à tout chinouille. Tu es prêt à tout chinouille, à tout changement. Je suis prêt à accepter la Torah en me mettant dans mon esprit, même si elle va me changer de A à Z. Je suis prêt à tout. Je sais que ça prendra du temps, je sais que ce n'est pas facile, mais je suis prêt à changer. Et ça n'était pas prêt à changer. Et ça était prêt à prendre la Torah, mais à condition que tu ne me touches pas ça. Ou à condition que tu ne me touches pas ici. C'est quoi? Accepte comme je suis. Accepte que ce point-là, chez moi, fait partie de ma vie, fait partie de l'intérêt que je donne à la vie. L'intérêt que je donne à la vie dépend de cette nekuda, de ce truc-là, de cette coutume que j'ai. Tu m'enlèves ça, je ne vois plus d'intérêt à la vie. Je vois plus d'intérêt des Tchouila Gemara si je n'ai pas à côté un peu de permission d'écouter de la musique goy, un peu de permission de regarder un film, un peu de permission de faire telle et telle chose. Je sais pas, je vois pas l'intérêt. Pourquoi tu vois pas l'intérêt? Parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je n'ai plus de vie. J'ai l'impression que je suis complètement conditionné dans un monde où je n'existe plus. Si je n'existe plus, autant mourir. À quoi ça sert? À quoi ça sert si moi, maintenant, je ne peux pas maintenant me donner certaines choses qui vont être pour moi, Kaviachol, mon régal de la vie, mon plaisir dans la vie, mon kiff dans la vie, d'accord? Et que la Torah, hein, elle doit m'interdire ces choses-là. Si elle m'interdit ces choses-là, je n'ai plus de vie. Donc cette vie avec ta Torah ne m'intéresse pas, Chazé Shalom. Kaviachol, tu n'aurais pas accepté la Torah. Aussi bien que les Goïm ne l'ont pas accepté, et aussi bien que Ishmael n'a pas accepté. C'est quoi ces Nekudot, Raboutaï? Que représentent ces points? Ces points représentent en vérité, chez la personne, simplement son accroche à des valeurs qui sont devenues dans son dimion, dans son imagination, les valeurs de la vie. Et ces valeurs de la vie sont tellement devenues enracinées dans ton esprit, et ont pris une place de valeur dans la vie, que tu ne peux plus imaginer maintenant, même avec la Torah, même avec les misvot, même avec l'étude qui arrive à te projeter très très loin, tu ne peux pas imaginer, même si j'arrive à des niveaux très très hauts de l'imoudra, j'arrive à des niveaux très très hauts, j'étudie bien, etc. Mais ces petites choses sont tellement importantes et représentent tellement ma vie que je ne peux pas me vater à l'aime. Ces choses-là, Rabotai, t'empêchent de ressentir une simra dans la Torah au point d'être prêt à mettre tout de côté. Adam qui a moud Be'oel. Adam qui a moud Be'oel, Rabotai, le pshat, c'est pas l'homme qui se sacrifie et qui meurt dans l'attente. C'est pas ça le pshat. Ne prenez pas le pshat comme ça. Sinon, chez Mishmor, c'est plus une Torah, c'est du samouraï, c'est du suicide, Rabotai. Adam qui a moud Be'oel, c'est l'homme, Rabotai, qui est prêt, Kaviachol, à tuer ces choses-là. Comme écouter de la musique goy, comme aller dans des spectacles goy, comme fréquenter le monde goy, vivre dans l'esprit goy, Rabotai. C'est ces bois qui nous collent et qui nous lâchent pas. Qui nous lâchent pas parce qu'on ne rentre pas dans l'état d'esprit juif. L'état d'esprit juif tel que la Torah le projette. Comme ça doit être appliqué dans la Torah. Dans les détails, Rabotai. Où tes habits, tu vas les changer. Tu vas plus porter des pantalons slimen. Pourquoi? Parce que le pantalon slimen, oui, c'est du poison. Tu comprends? C'est tout, tu vas t'arrêter avec ça. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas dire, mais attends, mais je ne m'imagine pas me voir autrement. Si je ne suis pas un garçon de mon âge, c'est un garçon qui suit la mode. Et la mode fait partie de ma vie. Comment tu veux que j'arrive, Bichlal, à trouver un intérêt dans ma vie, dans la Torah, si jamais, toutes ces choses-là, je vais les supprimer? Caché, mode. Je ne peux pas arriver à ça. On va te dire, par exemple, un vrai juif, Ben Torah, n'a pas d'iPhone. Il ne doit pas avoir un iPhone. Un iPhone, un Kavana connecté à toutes les possibilités qu'il y a en bataille de pouvoir débarquer de partout où il ne faut pas.
Ouais. Un bon juif n'a pas ça. Tu dis, oui, mais j'ai besoin d'applications. Mets tes applications avec un filtre là-bas. Ouais, 3 cadenas, de rouler. Et que ton filtre, il n'a rien à mettre. Tu vois quoi? Des messages d'applications pour travailler. Pour travailler, mais pas plus que ça. Tu ne peux pas te balader toute la journée avec un appareil dans ta poche qui te permet de rencontrer en connexion avec des mondes extérieurs qui n'ont rien à voir avec la vie d'un juif. Rien à voir avec ça. La Torah n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, si ça, tu le vis comme un suicide, tu le vis comme une privation, tu le vis comme une mort, alors Baruch, la Torah n'est pas pour toi. C'est ce que les goïms, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu. Pour moi, c'est une mort de me supprimer, de m'enlever ça. Bon, là, on me dit, c'est pas pour toi la Torah, c'est tout. C'est-à-dire que je suis en porte-à-faux avec la Torah. Quand tu es Nachilami, je ne trouve pas maintenant l'accord entre moi-même et la Torah pour dire maintenant, toi tu as raison la Torah et je vais faire en sorte, Nachilami, de m'adapter à tes exigences. Et ça, Rabotai, je ne peux le faire que si je trouve mon plaisir dans la Torah. Je ne peux pas le faire, Rabotai, Bekwar, Bekfia. Je ne peux pas le faire ça, c'est impossible. Ah non, tu ne peux pas dire, ben par force fais-le. En malasot. Adam qui a moul beoel. C'est pas ça le pshat, t'es d'abord casé. Un homme ne peut pas vivre une vie entière de privation. Un homme peut se priver de temps en temps dans la vie. Ouais, on se prive parce qu'il y a des impératifs, il y a des obligations, des responsabilités. De temps en temps, on fait ça. Mais tu as besoin aussi d'avoir ta petite pina, ton petit coin, ouais, où tu peux là-bas te lâcher. Et ce petit coin-là, Kaviachod, représente ta soupape d'oxygène, là où tu peux respirer un peu. Si maintenant on te dit dans la Torah, il n'y a pas de soupape d'oxygène, pourquoi? Parce que la Torah elle-même, elle est la soupape d'oxygène. C'est-à-dire que tu dois trouver une achinami, lorsque tu as besoin de te dégager, tu dois trouver ton plaisir à travers les textes de la Torah. Comme c'est marqué là-bas, comme je vous ai raconté une fois, qu'un bonhomme qui a besoin de se balader, ben fait de la bikiyou. Il a besoin de faire du sport, va faire bikul cholim, vas-y faire des misot, va faire du gmilot rasadim. C'est-à-dire trouve ton plaisir dans la Torah, dans l'ambiance de la Torah, dans l'ambiance de la Torah avec tout ce que ça comporte. Ne cherche pas à prendre chez les goïms quelque chose qui serait pour toi un chasser, un manque que je ne trouve pas dans la Torah. Sinon, tu as un problème minoubé avec la Torah. Et regardez ce qu'il dit Rav Yosef. Maintenant, on comprend bien. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yosef? Prépare-moi un repas pour que je me réjouisse ce jour-là, parce que sinon, combien de Yosef il y a dans le chouk? Yosef, il se dit comme ça. Pour que je sois Rav Yosef, pas Yosef du chouk, pas Yosef du marché. Pour que je sois Rav Yosef, je dois voir combien ma joie est d'avoir reçu la Torah. Où est-ce que je montre cette joie d'avoir reçu la Torah? Quand je m'assois devant un repas. Je me réjouis dans ce repas. C'est-à-dire que je ne montre pas mon kiff dans la Torah, Rabotai, en montrant comment je suis capable d'être poresh minagashmiut, comment je suis capable de me séparer du matériel. Et soi-disant, en montrant ça, je te dis, ben tu vois, regarde, tu as vu comme je suis accroché à la Torah? Tu as vu comme j'aime la Torah? Regarde combien je me sépare du matériel. La Gemara te dit, Habibi, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ça que la Torah veut. La Torah, elle veut pas une démonstration combien la Torah a réussi à t'aider à te séparer du matériel, et que ça va prouver combien ta Kabbalah, ta Torah, elle est vraie. C'est faux. Elle est fausse, ta Kabbalah, ta Torah. Si ta Kabbalah, ta Torah n'est vraie que parce que tu arrives à te séparer du matériel, elle est fausse, ta Kabbalah, ta Torah. C'est ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait de la Torah, Rabotai, une torture humaine. Une torture humaine où il y a des bonhommes qui vivent comme ça. Il y a des sectes, Rabotai, qui existent dans le monde où les gens vivent dans des tortures humaines, des suicides collectifs, Rabotai, qui sont des sectes, ce sont des rites qui existent dehors. Nous, tu crois que la Torah c'est ça? Pense à la Torah. La Torah, c'est Kulo Mahamadim. Kulo Mahamadim. Mazé Kulo Mahamadim, tout un kiff, tout un plaisir. Ça doit être un plaisir. Bololam est heureux de te voir comme quelqu'un qui a reçu la Torah, lorsqu'il voit chez toi ce plaisir exploser de toi. Pas le bonhomme qui vit dans une sensation permanente de privation. Ça, c'est pas la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Rav Yosef pour ça? Préparez-moi un repas. Je veux qu'on me voie comment ce jour-là, je le fête comment? En m'asseyant dans une table avec un repas merveilleux où je vais maintenant, Enachinami, me réjouir d'être Rav Yosef. Comment tu te réjouis d'être Rav Yosef? Pas en descendant un daf, pas en descendant des dapim, non, en mangeant ce plat. Pour montrer effectivement comment la Torah est rentrée dans ma vie. Pas moi je suis rentré dans la Torah, elle est rentrée dans ma vie. Elle a réussi à donner à ma vie, un plaisir qui fait que je peux me réjouir. Je peux me réjouir avec cette Torah. C'est ça qui est exceptionnel en bataille. Et ça, c'est ce qu'en fait, c'est tout ce que nous faisons le jour de Shavuot. Regardez bien, qu'est-ce qu'on fait le jour de Shavuot? C'est exceptionnel. On reste toute la nuit en train d'étudier. Toute la nuit, on reste en train d'étudier.
Et qu'est-ce qu'on étudie? On étudie des parcelles, comme ça, des petites parties de la Torah. On prend le chumash, on fait 3 psukim, 3 psukim, 3 psukim, et comme ça on finit toute la Torah entière, Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé, on fait le tikkun, quoi. On fait le tikkun, et au bout d'un moment, parce que tu sens que tu as envie d'étudier, alors tu t'arrêtes dans le tikkun et tu fais ton étude. Il y en a qui étudient, etc., ils prennent la Gemara, comme un Bachou Shiva il le fait, il a fait une partie tikkun, une partie ça, etc. Qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Et après, quand le tikkun est terminé, il va au mikvé. Il va au mikvé se tremper, c'est important. De se tromper au mikvé, le gars on disait, sans le mikvé, tu n'as rien fait ce soir-là. Donc il faut se tromper au mikvé. Et après d'être trompé au mikvé, Tchenigash à la tfila, qui va être le moment de Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est pas le soir. Le soir, c'est une préparation à Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est au moment où tu vas te tenir à la lecture de la Torah, où tu vas entendre là-bas les 10 commandements. Okay? Et à ce moment-là, Hachem te demande, Atam Kabel ta Torah, ken olo. Et là, tu réponds, Na, c'est Vinishma. C'est-à-dire, tu es en position d'accepter la Torah. Voilà le processus. Maintenant, la question est comme ça. Pourquoi le processus est fait de cette manière? De veiller toute la nuit, okay? D'étudier des parcelles de la Torah, okay? D'aller se tromper au mikvé, et après venir à la tfila. Venir à la tfila au moment des 10 commandements et accepter la Torah. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, on est en train de faire à Bota exactement ce qu'un juif doit faire dans Kabbalat Torah. J'étudie une partie de la Torah. Qu'est-ce que je montre par là, Botaï? Je montre par là qu'effectivement, Shani Rotse Lilmod et Kol Torah. Qu'est-ce que tu montes encore? Je suis prêt pour ça à veiller toute la nuit. C'est-à-dire, je veux vivre avec toi, Hachem. C'est-à-dire que je n'ai pas des impératifs qui m'obligent à un moment donné de me déconnecter de toi. De dire, pour l'Olam, là, il a tov, je dois aller dormir maintenant, donc il se dit, bon, on se revoit demain matin. Non, je suis prêt même à rester toute la nuit avec toi. Pourquoi? Parce que tu ne m'ennuies pas. Tu ne m'ennuies pas, l'homme même litre. Quand on n'est pas tellement, comment dire, content dans une compagnie, alors au bout d'un moment, on a sommeil, et au bon moment, on va dormir. Aussi plaisant que ça a pu être, aussi agréable qu'a pu être la compagnie, au bout d'un moment, on va dormir. Là, on montre que non, on ne veut pas aller dormir, on est bien avec toi, Bolorlin. Donc on reste toute la nuit. Une fois qu'on a fini, Rabotai, la veillée de la nuit, qui montre qu'on veut rester avec toi, Hachem, on se trompe au mikvé. On se trompe au mikvé, qu'est-ce qu'on montre quand on se trompe au mikvé? On montre qu'on veut être complètement immergé dans cette vie avec toi, Hachem. Pas une partie dehors, une partie dedans, parce que dans le mikvé, c'est connu, que si jamais il y a une partie dehors, ton mikvé n'est pas valable. Donc il faut être immergé totalement. Totalement, c'est-à-dire sans khatissa, sans aucune séparation. Complètement attaché à toi, Bolorlam. Ça, c'est le mikvé. Quand tu as rempli ces conditions-là, c'est-à-dire d'être un bonhomme qui veut connaître toute la Torah, un bonhomme qui n'est pas ennuyé par le temps qui passe dans la Torah, il est content d'être avec Hachem. Un bonhomme qui veut s'immerger entièrement, pas un bonhomme qui veut garder des parties avec toi et des parties sans toi. Complètement immergé. Quand tout ça est respecté, là tu peux arriver à Kabbalat Torah. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire à Rabotai? On est en train de montrer dans notre comportement combien on a compris à Rabotai que, en vérité, le summum de ce qu'un homme peut avoir dans sa vie, le summum de ce qu'un homme peut atteindre au niveau du plaisir de la vie, du bonheur de la vie, de la réussite dans la vie, c'est combien, Enachinami, je vais comprendre que ma vie ne peut être une vie que si elle est avec ta Torah. Et pas voir ça, Rabotai, comme une privation, comme une punition, comme une trichoute, comme une khumra. Pas du tout, pas du tout. Parce que plus je vais te rentrer dans ma vie, et plus je serai heureux dans ma vie. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut, Rabotai? Pour ça, il faut une chose, une condition. Regardez bien. Il dit le Chazonish comme ça. Le Chazonish, il pose une question, il demande comme ça. Quelles sont les conditions lorsqu'on veut faire un kinyan? Tu veux faire un kinyan, tu vas acquérir quelque chose, tu vas acheter une voiture. Tu vas chez un concessionnaire, tu dis voilà, je vais acheter une voiture, monsieur, on parle ensemble, je te présente les modèles, tu as choisi ton modèle, il a fait moi. Maintenant, on veut passer à l'acquisition. Comment on fait pour passer à l'acquisition? Eh bien, on fait les actes d'acquisition. C'est quoi? Tu vas me signer un chèque, tu vas me donner l'argent, je vais te passer les clés. Donc tu fais Meshira, ouais, Khazaka, tu montes dans ta voiture, tu commences à rouler, ça il est à toi. Tu as prouvé à tout le monde par le fait de rentrer dans ta voiture qu'elle est à toi. Tu as payé, tu as une Kabbalah, tout est en règle. Fais-moi. Ça, c'est quand on parle de l'achat d'un objet, de l'achat de quelque chose qui est à ta portée de l'acheter. D'accord? Si demain, tu vois un gelot, comme vous, ouais, comme ça, tu le vois avec une montre sur le poignet, ouais, une montre qui vaut 1 milliard d'euros. Ouais, je fais exprès de prendre des chiffres débiles, quoi. Et moi, toi, que tu le rencontres comme ça, le Shiva, tu vois ça sur lui, tu dis, à votre avis, quelle question tu vas lui poser? Tu vas lui demander, ouais, comment tu t'es acheté ça? Ou tu vas lui demander qui t'a donné ça? Tu vas pas lui demander comment tu as acheté ça. Pourquoi? Il n'y a aucune avamina qui s'achète ça. Il n'a même pas 10 euros dans sa poche, cette femme. Comment tu dis que c'est pas une montre à 1 milliard d'euros? Et l'avantage, je ne vais pas lui poser cette question. Quelle question je vais lui poser? Qui t'a donné ça? Comme ça, je vais lui poser. La Torah, c'est pareil. Quand maintenant tu veux savoir un homme, tu lui poser la question.
Et tu veux lui dire, parce que tu vois qu'il atteint des niveaux de Torah extraordinaires. Et tu as envie de savoir maintenant comment il est arrivé là. Tu ne vas pas lui dire qui t'a donné, comment tu es arrivé là. La question, elle est fausse. La question qu'on va lui demander, c'est quoi? C'est qui t'a donné ça? Minatan lechazé. C'est tellement démesuré par rapport à toi, par rapport à l'être humain, Rabotaï, de voir un jeune de 17, 18 ans comme vous, Rabotaï, s'asseoir comme ça, des yamim shlemim, des jours et des jours, à s'asseoir et étudier la Torah. Alors qu'un jeune, normalement, à votre âge, eh bien, il veut faire du foot, il veut faire du sport, il veut faire du tennis, il veut aller en boîte de nuit, il veut se promener, il veut se balader, il veut draguer des nanas, etc. Toi, non, tu es enfermé à l'Yeshiva. Une fois, il y a un bonhomme qui vient me voir, excusez-moi, je suis cru avec vous. Il me voit, il me dit, comment vous les tenez, les jeunes, là? Alors, moi j'ai compris ce qu'ils voulaient, mais je fais ça, mais je comprends pas. Ben, comment on les tient? Ben, ça, ils ont les chivas, on les tient pas. Celui qui veut partir, ils s'en va, hein, on n'est pas. C'est pas une prison ici. C'est comment on les tient? C'est une prison. Alors tu me demandes comment je les tiens. Alors pourquoi? Parce que tu n'as pas vu de barreaux sur les fenêtres, tu n'as pas vu de porte blindée, tu n'as pas vu ça. Alors tu me demandes comment on les tient. Ça c'est quand c'est une prison. Mais je dis, c'est pas une prison. Celui qui veut partir, il s'en va tout de suite. Il dit non, c'est pas ça ma kavana. Ah. Mais moi j'ai compris ce qu'il voulait. Mais je voulais l'entendre qu'ils me le disent. Ils disent quoi, c'est quoi votre kavana? Ils disent comment vous les tenez? Ici, c'est des jeunes, ils sont chauds. Ouais, jeunes, c'est ce que c'est les jeunes, oui. Et ils ont des envies, ils disent que tout roulait, ouais, les nanas, les gnanim. Oui, ils sont sexy. Donc comment vous les tenez? Je ne les tiens pas, moi. Tu sais comment vous les tenez pas? Alors qu'est-ce qui les tient? Ben, c'est pas ça, la Torah. La Torah, elle les tient. Tu crois, la Torah, elle peut prendre un bonhomme en bataille qui a le piteva, oui, devrait être un chien enragé, et là, la Torah, elle le calme. Oui, la Torah, elle a la force de calmer un bonhomme. Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem l'y a donné. Pas parce que lui, il a fait quelque chose. Un homme, Alpiteva, il ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas arriver à ça. Simplement, Hachem t'a donné. Maintenant, quelle est la condition? Il demande le Hazonish. Quelle est la condition dans le Kinyan de Matana pour que le Matana t'appartienne? Donc, Kinyan, on a compris c'est quoi la condition. C'est qu'il faut donner l'argent, faire Mishira, checker l'objet, rouler. Ok, là-bas, j'ai compris comment ça marche. Maintenant, quand on parle de Matana, ouais, quelle est la condition pour qu'une Matana soit acquise par toi? Alors, je suis sûr que vous allez me répondre, eh ben, tu tends la main et tu le mets dans la main. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la condition. Pourquoi? Parce que ça se trouve, tu as tendu la main, il t'a mis dans la main, tu n'as pas été connu la Matana. Tu n'as pas acquis le cadeau encore. Il y a une condition pour acquérir un cadeau à Rabotaï. C'est quoi? C'est que tu veuilles l'acquérir. Il faut que tu veuilles l'acquérir. Dans une matana, si tu ne veux pas l'acquérir, ouais, même si le bonhomme, il te l'a mis dans la main, et on voit comment tu tiens l'objet dans ta main, et qu'a priori ça, dans Kinyanim, dans les acquisitions matérielles, ça marche, et j'ai pas besoin de ton ratson, j'ai pas besoin de ta volonté. Par contre, dans matana, la volonté Rabotaï est impérative. Si j'ai vu quoi que ce soit qui prouve que tu n'avais pas la volonté, lorsque je t'ai mis dans la main de l'acquérir, tu n'es pas. C'est exactement comme la kana à qui je donne une bague maintenant. Ouais. Parce que je vois que la volonté, elle a poussé à la mikou déchet. Si elle n'a pas cette volonté, elle n'est pas mikou déchet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la matana qu'Hachem te donne dans la Torah, la condition est que tu veuilles. Tant que tu ne veux pas, tu auras beau étudier, tu auras beau faire des misotes, tu auras beau faire ce que tu veux, l'okanita est ta Torah. Tu es manafkamina. C'est quoi un manafkamina? Que je l'ai acquis ou pas si je la pratique? Alors je la pratique maintenant. Marpatli maintenant, si moi je la pratique sans ratson, parce que j'ai pas un vrai ratson, je suis honnête avec moi-même. Je me force à étudier la Torah, je me force, j'ai pas un vrai ratson, mais c'est pas grave. Dans ma tête, je me dis c'est le Hémet, comme c'est le Hémet, je vais me forcer à le faire. Ouais, et c'est pas grave, Enachilami, je sais que moi, je suis attiré par d'autres choses dans la vie, mais la Torah, il n'y a pas El Malasot, c'est comme ça qu'on m'a appris depuis petit, comme ça on m'a éduqué, que la Torah doit faire partie de ta vie, et si la Torah ne fait pas partie de ta vie, mon coco, tu es perdu. Donc par rapport à ça, Enachilami, j'ai accepté de la rentrer dans ma vie, cette Torah. Tu as accepté sans ratson. Tu as accepté par la force des choses. En attendant, même si c'est la force des choses, mais j'étudie. Voilà, nous l'emmène ma bokera d'Alaïla. Il y a des bonhommes comme ça à Botaï, quand la force et la conviction, ça c'est dans la vie, on le voit. Il y a des bonhommes comme ça que par raison, ils font les choses. Ils font les choses par raison. C'est quoi? Il faut être raisonnable. Comme il faut les travailler. Demain, tu n'as pas envie de travailler. Tu n'as pas envie tu as envie de te balader. Tu as une famille, tu as des enfants. Il faut que tu amènes la paix à la fin du mois. Combien des bonhommes ils vont travailler contre leur volonté? Contre leur, pas parce qu'ils kiffent forcément. Il y a des jours où on kiffe, des jours où on kiffe pas. Et on va quand même travailler. Si tu poses la question au bonhomme, tu lui dis comme ça. Je comprends pas, mais comment tu fais pour les travailler si tu n'as pas envie? Ben, tu dis tout simplement, on y va, c'est tout, on se tape. Et pourquoi on se tape? Parce qu'il faut que j'amène l'argent. À la fin du mois, je dois payer mes factures. Donc j'y vais, c'est tout. Est-ce que de cette manière-là, ton travail est fait et ton argent est gagné? Oui, parce que le travail n'exige pas plus que ça. Un patron, il ne va pas commencer à te faire une scène de ménage parce que tu n'es pas content dans son travail. Tu bosses bien,
tu gâtes ton argent, tu fais ton boulot, il va pas faire une scène de ménage. Ouais, tu souris pas. Tu vas dire, comme toi, tu es fatigué ou quoi, je suis marié avec toi, quoi. Je suis ta femme, je fais des sourires, je fais des salam alek, je fais des bisous si tu veux. Ouais, bon alors laisse-moi tranquille. Moi, je fais mon boulot, d'accord. Je suis mchun du matin au soir, je peux pas le voir. Ouais, je peux pas encaisser ta tête. Simplement, je travaille ici, je fais mon boulot, je suis honnête, il y a du rendement, c'est où? Tu dis merci, shalom en Israël, je suis pas ton copain, je suis pas ton ami, je suis pas ta femme, laisse-moi tranquille. Donc le boulot, ça dérange personne. Ça dérange personne. Si le bonhomme il bosse bien, même s'il fait une tête de tchabel du matin au soir, ça ne me dérange pas. Ça dérange, bien sûr, ce serait plus agréable qu'il sourit, mais c'est pas grave. Dans la Torah, ça ne marche pas comme ça, Rabotai. Dans la Torah, même si effectivement, par raison, tu te dis, je dois étudier. Par raison, tu fais des dapines. Par raison, tu fais les misvot. Par raison, tu fais ton devoir. Tu vas prier tous les matins, etc. Mais ce bonhomme se rend compte, quand il essaie d'analyser sa personne, que tout ce qu'il fait, il ne le fait que par raison. Il ne le fait pas avec volonté. Ou l'eau, c'est Zéberatson. Tu dis que ça change quelque chose? Non, a priori non. Parce que le misvot, le limoud, je le fais quand même. D'après ce qu'on est en train d'expliquer, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'étant donné que toute la Torah, Rabotai, le seul kécher qu'elle a avec toi, c'est le ratson que tu as de l'accepter, de l'apprendre. C'est matana, donc il faut un ratson. Si tu n'as pas le ratson de faire contre ta volonté, ça ne t'amènera pas à acquérir la Torah. Voilà le problème. Vous allez me dire, comment ça se voit sur le terrain? Quel est l'exemple qu'on peut trouver sur le terrain? Ben c'est très simple, Rabotai. C'est très simple. C'est pour ça qu'effectivement, tu es un bonhomme qui ne fera jamais Mesirout Nefesh pour la Torah. Tu ne pourras pas faire Mesirout Nefesh. On ne peut pas faire Mesirout Nefesh pour une chose sur laquelle on n'a pas de ratson, Rabotai. En manasot. Mesirout Nefesh, c'est-à-dire c'est là où on va te demander effectivement de faire un effort. Un effort pour la chose. Un effort où tu vas te dépasser. Ouais. Quand c'est qu'un homme arrive à se dépasser dans la vie, un homme se dépasse dans la vie que quand il a un ratson de ça. Regardez les Jeux Olympiques. Ouais, les coureurs là-bas. Tu vois le bonhomme, tu dis, mais il est en train de souffrir. Et d'un tu fais un gros plomb sur sa tête, avec un appareil comme ça, ouais. Tu vois la souffrance. La souffrance. Tu rentres dans un gymnase où ils font du culturisme. Mais tu vois le visage, il éclate, il a les veines. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lever 300 kilos. C'est le champion du monde. Il a les veines. Tu as l'impression que tout va éclater dans 2 secondes. Qu'est-ce que tu dis? Le pauvre, arrêtez. Tu as envie de l'attraper, de l'aider. Aidez-le à lever. Mais tu regardes, tu fais un truc comme ça, il t'écrase le machin sur la tête. Et tu plaisantes quoi? C'est ça mon kiff. Laisse-moi travailler. Mais regarde, je vous vois, vous souffrez. Regardez la tête que vous avez roulée. Je ne souffre pas. C'est mon kiff, je suis heureux. Et quand j'ai réussi à lever le poids, quelle joie et quelle simcha j'ai. Tu vois bien que quoi? Que même dans le monde rôle, même dans le monde des goïms, Rabotai, quand un homme il a un ratson de faire quelque chose, l'homme Rabotai est investi totalement dans la chose. Investi totalement dans la chose. Et ça, si vous voulez, surtout dans les sports. Dans les sports, quand un bonhomme il joue un match de foot, et que dans sa tête, il faut qu'il mette un but, Rabotai, mais il court jusqu'à épuisement. Tu vas dire, le pauvre, quelle souffrance. C'est un père de famille, il devrait se reposer, il va taper une crise cardiaque, là. Jamais de la vie. Toi, tu vas attraper une crise cardiaque en train de le regarder derrière l'écran. Parce que tu vas t'énerver qu'il n'a pas mis le but et toi, tu vas mourir. Et lui qui court comme un chien, oui, comme un cheval, il ne va pas mourir. Tu sais pourquoi? Parce que le ratson l'entretient. Le ratson lui donne cette volonté de continuer à courir à bouteille. Donc on voit que le ratson, lorsqu'on veut faire des choses dans la vie, on doit se dépasser, est essentiel. Sans ratson, tu n'iras pas loin. Tu ne vas pas courir loin, tu vas vite te fatiguer, tu vas vite mettre les choses de côté, Rabotai. C'est ça la nafkamina. Nafkamina, de faire une Torah avec ratson ou sans ratson, c'est 2 mondes différents. C'est un monde avec limite et un monde sans limite, Rabotai. Si on se pose la question, comment ces tzadikim, Rabotai, ils arrivaient à des niveaux exceptionnels qu'on raconte sur eux, des histoires, mais devenir fous, Rabotai. Mais on se demande comment un homme peut atteindre une chose pareille. Mais pourquoi tu poses cette question ici? Pose-la dans les sports, Bichlal. Comment un homme peut arriver à des records pareils? Il court, Rabotai, on dirait une panthère. Une panthère, Rabotai. Comment un homme peut arriver à une vitesse pareille? Pachout, le ratson, Rabotai. Le ratson est capable d'amener un homme à un dépassement de l'être humain. C'est la même chose dans la Torah, Rabotai. Kol Sheken dans la Torah, plus forte raison. Parce que la Torah, c'est divin. Bon, mais l'homme est fait de cette manière. Ça peut être divin, ça peut ne pas être divin. Tu diras ce que tu voudras. Mais l'homme est constitué comme ça. Si tu as du ratson, tu te dépasses. Tu n'as pas de ratson, tu ne te dépasses pas. Donc le souci, Rabotai, quand on vient à nouveau se préparer pour Kabbalat Torah, c'est pas le fait d'être là physiquement et dire je vais être là, je vais écouter 10 commandements, et je reçois la Torah, et après bye bye, Chag Sameach, ouais, Shavuatov, Shlama, Kol Tuv, et je continue ma route. Habibi, c'était bien, c'était sympa, tu étais là, mais tu n'as pas reçu la Torah. J'espère l'année prochaine tu vas la recevoir. Cette année, tu ne l'as pas reçu la Torah.
Tu dis comment ça se voit sur le terrain? Tu vois, tu étudies la Torah sans Ratson. Le Ratson Rabotai que tu exprimes le jour de Shavuot, qui va t'amener à une vraie Kabbalat Torah, va te suivre toute l'année, va t'accompagner toute l'année. Et toute l'année, tu verras comment exceptionnellement, même devant des situations où tu es mis à l'épreuve, on a des épreuves, là, on ne demande pas des épreuves, mais on a des épreuves, et le malasot. Et ces épreuves, normalement, un bonhomme en bataille qui n'a pas un ratson ne peut pas, il ne peut pas. C'est pas qu'il veut pas, il peut pas. Il peut pas parce qu'il n'a pas de ratson qui l'entraînait à bataille à être prêt à se battre contre ces épreuves. Donc maintenant, réellement, il peut pas. Ça commençait par un ne veut pas, alors qu'il pouvait. Et maintenant, il ne peut plus, alors que même s'il voudrait, parce qu'il ne peut plus. C'est trop tard. Là où Hachem voulait te donner quelque chose, c'était le jour de Matan Torah, où tu aurais pu faire un kinyan maintenant de la Torah, grâce à ton ratson que tu as exprimé ce jour-là, et qui aurait pu être quelque chose qui va t'accompagner toute l'année. Toute l'année, Rabotai. Comme ça, le Rizal, il dit qu'un homme qui exprime du ratson, parce que ratson, Rabotai, c'est keter chez Torah, c'est la couronne de la Torah. Olam keter, c'est olam ratson. Un homme qui est zocher, Rabotai, il kabel ta Torah. Beratson, c'est un homme qui s'accroche au keter chez la Kadosh Baruch Hu. Tu es accroché au keter de la Kadosh Baruch Hu, ça y est, le ratson, c'est ton kinyan. Il va être une force qui va t'accompagner toute l'année jusqu'à Shavuot prochain. Donc tu n'as plus maintenant à te soucier de dire mais je tiendrai la route, j'ai fait une Kabbalah très dure, c'est quelque chose d'énorme. Le Torah, c'est un petit contrat, c'est un gros contrat, c'est une vie complètement différente. Tu peux dire ce que tu veux. Tout ça, c'est compliqué quand il n'y a pas de ratson. S'il y a du ratson, il n'y a rien de compliqué. Comme le sport, comme toutes ces choses-là, Rabotai, il n'y a rien de compliqué quand c'est du ratson. C'est pour ça qu'il faut absolument arriver à Shavuot, Rabotai, en ayant compris qu'il en relève de ta vie. Il en relève en bataille d'une vie que tu vas vivre avec Bola Olam. Cette vie que tu vas avec Bola Olam t'a créé, il sait très bien, il te dit, choisis la vie. En choisissant ma Torah, tu choisis la vie. C'est là que tu vas être réellement au plus fort de toi-même, au meilleur de toi-même. Et pas en choisissant, Rabotai, la vie d'égoïme. La vie d'égoïme, elle peut te donner un kiff superficiel. Un gif ritsoni, où quand tu rentres à l'intérieur, tu vois combien c'est pourri à l'intérieur, malheureusement. De l'extérieur, on ne voit pas. Tout est brillant, tout est beau, comme le porc. Il te montre, là, je suis tahor. Tout le monde ne sait pas comme ça qu'il est tahor. Mais quand tu rentres à l'intérieur, tu vois que c'est tamé. Tu vois qu'il y a des problèmes pnimim, profonds, Rabotai, profonds, qui sont bien cachés. Alors là, ma Torah, Rabotai, il faut rentrer dedans pour savoir. Rien que si tu rentres dedans, tu peux savoir. Comme ils te disent tous les balais de chouva. Tous les balais de chouva, Rabotai, avant de respecter Shabbat, un bal de chouva, c'est toujours intéressant de les écouter. Il te dit, mais jamais de la vie, Chaz de Shalom. Rien que je voyais ce truc-là, qu'on appelle Shabbat, oui, pour moi, mais c'était une prison. C'est une prison, je travaille toute la semaine, j'ai envie de me lâcher. Qu'est-ce qu'il faisait Shabbat? Je prenais ma moto et je partais sur la plage. Depuis que j'ai écouté des séminaires, j'ai fait tchouva. Et maintenant, je respecte Shabbat. Maintenant que j'ai écouté Shabbat, vous savez ce qu'ils disent les balais de tchouva? Il dit, Chavad shalomati le kanifne. Dommage que je ne suis pas venu avant ici. C'est-à-dire que le bonhomme ne se plaint pas de ce qu'il est là maintenant. Il se plaint que dommage qu'il n'est pas venu avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas idée, Rabotai, de ce que c'est tant que tu n'es pas dedans. Vu de l'extérieur, Rabotai, c'est un enfer. Vu de l'extérieur, Rabotai, la Torah représente un enfer. Elle représente quelque chose de dur. Pourquoi? Parce que c'est comme dans le sport. Quand tu vois un bonhomme en train de lever 300 kilos à bataille, tu dis, mais même pas envie. Même, j'ai même pas envie de faire ça, moi. Lever 300 kilos. J'ai rien fait, j'ai tué quelqu'un ou quoi? Tu veux me punir? Lever 300 kilos. Attends, je suis pas en esclavage, moi. Lever 300 kilos. Habibi, tu savais combien ce bonhomme, il kiffe? Combien ce bonhomme à bataille, il se sent au summum de sa personnalité, au summum de ce qu'il sent qu'il est capable de faire. C'est ça son kiff à lui. Bon, ça mesquine, bon, c'est 300 kilos, quoi. C'est ça son tarlit. Mais c'est déjà pas mal. Au moins, il a un tarlit, ce bonhomme. Toi, tu n'as même pas de tarlit, Bichlal. Toi, même quand tu fais un taf de Gemara, tu n'as pas les sensations qu'il a ce bonhomme-là quand il lève 300 kilos. Ouais. Pourquoi? Parce que lui, au moins, il a un ratson de ce qu'il est en train de faire. Si tu avais ce ratson, il est mis dans la Torah, c'est plus 300 kilos que tu lèves. Tu lèves le monde entier, tu le lèves. Tu sens que tu es mamash, comme à l'image d'Akadosh Baruch Hu, Betselem Elokim. אתה מרגיש שהעולם נברא בשבילך, le monde était créé pour moi. זה עבודה, זה קבלת התורה, הכל ברצון.